Bonjour, salut, assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien. Alors, vu que je suis revenue, vous pouvez voir ma vidéo précédente. Je reviens sur YouTube depuis une longue absence de plusieurs mois. Et en fait, celle-ci, c'est la deuxième vidéo de l'année 2026. Et en fait, je vais faire un update sur toutes les questions qu'on m'a posées en fait dans le commentaire, que mes abonnés, vous mes abonnés, mes chers abonnés, vous m'avez posé comme question. Et en fait, il ne faut pas croire, pendant pendant que j'étais absente, en fait, chaque fois que j'avais un nouveau message, je le lisais et j'ai gardé quelque part dans ma tête. Et aujourd'hui, en fait, la première vidéo est structurée. Je vais en fait vous répondre exactement ce que, même si ça date, mais en tout cas, pour les anciens et pour le nouveau, vous aurez un aperçu de des questions qu'on m'a posées, qu'on m'a envoyées dans le commentaire. Et c'est que je vais répondre en fait. Et il s'agit d'une vidéo qui va parler de la Suède. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ouma Amila, je vis en Suède depuis, on va dire, 2017, fin 2017. Depuis fin 2017. Je suis maman, j'ai 2 enfants, mariée, et je vis bien sûr en Suède, mais dans un petit village au fin fond dans le nord. Voilà, comme j'aime dire, je suis sur sur ma petite montagne, même si c'est pas une montagne, mais en tout cas, voilà, toute seule, comme une grande. Alors, ce update que je vais faire, alors, si on commence, si tu veux immigrer en Suède en 2026 et que tu veux te préparer ou avoir plus de renseignements sur la Suède, je te conseille vivement de te renseigner et surtout, dans cette vidéo, je vais dire tout ce qu'il ne faut surtout pas faire en fait en 2026 si tu veux immigrer en Suède. Voilà. Alors, beaucoup de personnes en fait m'ont écrit, des hommes majoritairement et des femmes, et surtout en fait c'est l'âge qui m'interpelle, entre 45 et 50 ans, et c'est là que je me dis en fait, il y a beaucoup de choses en fait que ces personnes devraient savoir avant de venir. Alors même pour le plus jeune, la Suède n'est plus ce qu'elle était en fait. J'ai mon carnet, j'ai structuré, j'ai écrit tout ce que je ne veux pas que j'oublie. Alors la Suède a beaucoup changé, énormément changé ces dernières années, et surtout ces 3 à 5 ans, et ça a beaucoup changé depuis, on va dire, 2 ans. 2-3 ans, ça a énormément changé. Nouveau gouvernement, nouveaux règles. Il y a tous les mois quasiment, il y a des nouveaux systèmes en fait qui arrivent. Et nous-mêmes qui sommes là depuis un moment, on n'arrive plus à suivre. Surtout moi, je n'arrive plus à suivre. Alors, le contexte a changé complètement et radicalement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, si tu veux venir en Suède, il faut un plan. Venir en Suède sans aucun plan et se jeter se jeter à la mer ou d'une falaise, juste, c'est une métaphore, hein. Et en fait, atterrir en Suède ne changera rien à ta vie et surtout, ça va te compliquer la vie. Pour venir en Suède en 2026, il faut un plan.
il faut s'y préparer. C'est la première chose. Et surtout, il faut être clair. Le plan, en fait, doit être de A à Z. En fait, tout ton plan doit être, en fait, structuré et surtout très clair. Voilà. De deux, penser que l'âge n'a aucune importance, en fait, ce serait une grave erreur. Quand on est jeune, on arrive on a beaucoup d'énergie et surtout, on rebondit assez rapidement malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. On a la jeunesse, l'énergie, l'agilité et tout ce qui va avec, en fait, que quelqu'un de jeune peut supporter, en fait, le poids d'une nouvelle vie, en fait, à construire. Mais quand on est plus âgé, ce n'est pas facile de s'adapter, ce n'est pas facile de recommencer à zéro et l'âge a son importance. Alors, il ne faut pas négliger. Surtout, les personnes, je me rappelle, il y a un monsieur, il a 50 ans, je crois, si je me rappelle bien, il me demandait, en fait, dans son message, il a 50 ans et il veut immigrer en Suède. Alors, si tu passes par là, mon frère, je te déconseille. Je te déconseille car, en fait, si tu arrives à 50 ans, mais c'était du coup le message date de quelques mois, si tu as 50 ans ou 51 ans maintenant, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient. La Suède, ce n'est plus pareil. En fait, tu vas devoir faire beaucoup de choses, apprendre la langue, recommencer à zéro, parce qu'il faut qu'on soit très clair. Ici en Suède, il faut en fait tout recommencer. Déjà, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire grand-chose si tu ne parles pas leur langue. Ils ont en fait ils ont mis en place un plan pour nous, les immigrés. La Suède a mis un plan qui est à son image pour pouvoir contrôler les immigrés qui rentrent et qui vivent sur son sol, en fait. Du coup, quand tu arrives là, moi j'ai vu des personnes très âgées, hein, tu vas devoir aller à l'école. J'allais à l'école avec des mamans qui avaient l'âge de ma mère. Voilà. Sous la pluie, et surtout sous la neige, pendant plusieurs mois de l'année. Là, actuellement, on est dans une tempête de neige même, hein, vu qu'on est en hiver. Hein. Plusieurs mois de l'année, on est sous la neige. Il va falloir aller à l'école. Et en fait, ça me faisait mal au cœur. Déjà, moi, j'avais du mal à supporter le froid et à aller à l'école. En plus, moi, je suis très loin. Aller prendre le bus, 1h30, aller 1h30 retour pour aller étudier. Et c'était l'enfer. Alors, imagine, même si tu habites pas loin, tu es âgé, tu as 50 ans, 60 ans, tu vas devoir recommencer à zéro parce que tant que tu n'as pas appris la langue, ils ne te laisseront pas travailler. Et il y a même un diplôme qu'ils ont mis en place, l'école s'appelle le SFI, et c'est A, B, C, D. En fait, tant que tu n'as pas fini le D, tu ne vas nulle part. Tu ne peux même pas commencer à étudier autre chose ou à vouloir faire une reconversion professionnelle, ou à même faire un diplôme quelconque pour un métier que tu veux exercer, tant que tu n'as pas fini ce SFI dit. Du coup, pour quelqu'un de cet âge-là, moi je dirais plutôt à mon frère, s'il passe par là, fais en sorte de faire ta vie là où tu es et améliorer ta situation là où tu es actuellement. Je ne sais pas où tu es actuellement, si tu es en Europe ou en Afrique, mais en tout cas, c'est vraiment chaud. À part si tu as la force et que tu veux absolument
venir en Suède. Et dans ce cas-là, il va falloir accepter que tu recommenceras à zéro. Malgré le métier que tu as, il va falloir recommencer à zéro, réapprendre une nouvelle langue et ensuite suivre le processus qu'ils ont mis en place, la Suède en fait. Voilà. Alors, du coup, l'âge a son importance. Compter uniquement sur les aides, il ne faut pas rêver parce que si tu ne vas pas à l'école, ils ne t'aideront pas en fait. L'aide sera coupée. En fait, ici, l'aide, c'est comme un travail en fait. L'État va t'aider si tu vas à l'école, si tu fais un stage, si tu travailles. Mais si tu es chez toi et que tu n'es pas malade, tu n'auras aucune aide. Tu n'auras aucune aide parce que je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, la Suède ne supporte pas les gens qui restent à la maison ou qui ne foutent rien. Si le social va t'aider ou si l'État va t'aider, il va falloir étudier ou travailler. Voilà, c'est clair. Tu ne dormiras pas et tu ne resteras pas chez toi. Ça, c'est très clair. Alors, penser que tout sera rapide, alors là, il ne faut pas rêver. Penser que tout va être rapide, c'est pas possible. En fait, c'est vrai que le pays, le système qu'ils ont mis en place est lent. C'est lent. Tu finis l'école. Le temps que ça va te prendre 2-3 ans, on ne sait pas. Ensuite, tu vas faire une reconversion professionnelle ou tu veux apprendre un nouveau métier ou tu veux valider tes acquis, tes diplômes que tu avais déjà dans ton pays d'origine. Dans ce cas-là, ça va aussi prendre du temps. Alors, on va dire, si tout se passe bien, il va te falloir 5 ans. 5 ans. Si tout se passe bien, si tu es comme moi, ça va prendre beaucoup plus de temps. Hein? Beaucoup plus de temps. Du coup, je ne vous décourage pas, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est la réalité. Minimum 5 ans, minimum. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans et que leur vie n'ont toujours pas été telle qu'ils le souhaitaient, telle qu'ils rêvaient avant de venir en Suède, en fait. Voilà. Alors, comptez que ça ne va pas être rapide, ça ne va pas être facile et ça va prendre du temps et minimum 5 ans pour que les choses rentrent dans l'ordre. Si vous êtes rapide et doué, vous aurez plus de chance. Et surtout, si vous êtes constant. Voilà. Alors, écoutez uniquement ceux qui sont arrivés il y a 10 ans. Ça serait une grave erreur parce que le pays a complètement changé, comme je vous l'ai dit ultérieurement, depuis 2-3 ans, voilà, tout est devenu plus difficile, plus compliqué, et voilà, ils mettent même les gens dehors. Voilà, vous faites des bêtises, ils cherchent en fait tout ce qui peut foutre les gens qui sont déjà là dehors. Alors, je sais que le monde va de travers aujourd'hui, mais la Suède n'est pas ce qu'elle était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Ou il y a 10 ans, c'était déjà limite. Au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, à qui la Suède peut convenir aujourd'hui en 2026? Alors, j'en ai noté quelques-uns. Alors, profil préparé. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est préparé, qui a toutes ses armes prêtes, qui est engagé. Cette personne pourra s'en sortir en 2026 si elle veut immigrer en Suède. Deuxièmement, personne prête à apprendre la langue. Ça, je vous l'ai déjà dit, si vous ne voulez pas apprendre une nouvelle langue ou c'est difficile pour vous, ça va être très compliqué pour vous. Troisièmement, ceux qui acceptent de recommencer
bas. Si tu veux arriver en Suède en 2026 et immigrer en Suède en 2026 et que tu veux commencer là où tu étais dans ton pays avant d'arriver en Suède, c'est mort. Vous allez être déprimé, déconcerté et en fait, ça va être une souffrance pour vous. Il va falloir que vous soyez conscient que si vous voulez en 2026 immigrer en Suède, il va falloir accepter de commencer bas. Sinon, ça va être dur pour vous. Voilà. Et un petit dernier, pas pour tester ou pour improviser. En fait, la Suède ne se teste pas et ne s'improvise pas du tout, du tout, du tout. C'est des gens, en fait, ils ont un plan, ils ont une marche à suivre. Tout est structuré, même dans le désordre, tout est organisé. Et toi, en tant qu'immigré, quand tu arrives, ils veulent que tu sois dans le moule qu'ils ont fabriqué pour toi. Si tu essayes de sortir de là, tu ne feras que souffrir en fait. Tu vas souffrir. Moi, je suis quelqu'un de assez têtu, un peu caractériel, et surtout que je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds, ou que les choses soient difficiles, comme je pense chaque humain. Je me suis débattue, et je ne fais que taper sur le mur, et j'ai eu mal à la tête parce que j'ai, en fait, pas vite compris, mais en tout cas, avec le temps, j'ai compris que ça ne servait à rien, que je me débatte, je ne changerai pas le système. C'est le système qu'ils ont mis en place pour les immigrés comme nous. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on vive. Et si on ne rentre pas dans le moule, voilà, il faut soit sortir de la Suède et aller vivre ailleurs, soit ne pas venir, soit accepter que les choses sont telles qu'elles sont et essayer d'avancer, voilà, avec ce qu'ils nous laissent faire et ce que on peut faire. Et surtout, voilà, ne pas se dire que, voilà, c'est... Après, je comprends aussi, c'est leur pays, ils ont leurs règles, ils ont leur mode de vie, et c'est eux qui décident. Alors, si tu veux improviser ou, ou tester, voilà, c'est pas la Suède. Hein? Peut-être d'autres pays, mais c'est pas la Suède, parce que tout est clair, tout est ordonné, et si tu essayes de faire à ta sauce, ça ne prendra pas en Suède. Voilà, tu seras comme moi, hein? Si tu es têtu, tu finiras par comprendre avec le temps que on ne fait pas ce qu'on veut en Suède. Voilà. Alors, en conclusion, la Suède n'est pas mauvaise. Au contraire, c'est un beau pays, c'est un beau pays, c'est un bon pays encore, mais elle n'est plus, elle n'est plus, elle n'est plus pour tout le monde. Voilà. La Suède n'est plus pour tout le monde. La Suède est pour les personnes que je viens de citer, qui sont organisées, qui ont des profils préparés, qui acceptent de commencer en bas, etc., etc. Voilà. Ce n'est plus les gens, voilà, les portes sont ouvertes et bienvenue à tout le monde, on a besoin de monde. Non, 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 non. Ça, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, 10 ans. Limite, au jour d'aujourd'hui, ils veulent même que les gens s'en aillent de leur pays et c'est comme ça et c'est le monde a changé, la Suède aussi a suivi le monde et voilà. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, si vous voulez toujours immigrer en Suède en 2026, voilà la vidéo que vous devez regarder. Je vous souhaite que cette vidéo vous aide et
Inch'Allah, on espère hein, que les choses changent en faveur des immigrés, ce qui n'est pas le cas en Suède en ce moment, parce que la politique ne suit pas. Mais en tout cas, on espère que ce sera plus favorable pour les immigrés les années à venir. Avec l'aide de Dieu, on peut avoir des miracles, qui sait. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là. Je suis Ouma Amira. Les anciens, bah, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous remercie encore d'avoir toujours été là avec moi. Les nouveaux, je vous remercie aussi. Je vous demande de liker, de commenter et de vous abonner. Si cette vidéo vous a aidé d'une quelconque manière, en tout cas je l'espère, et je vous dis à bientôt à une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!